Bonjour, bonjour. Nous sommes samedi, 11h15. Nous sommes le samedi 6 décembre 2014. Alors, je vais vous parler de la barbe. Vous savez que j'aime bien, je suis un peu comme Barthes, j'aime bien parler à partir de cas concrets de société. Les gens, depuis peu de temps, quelques années seulement, laissent pousser leur barbe, plus ou moins, mais enfin, de toute façon, on n'est pas très bien rasé actuellement. Et dans beaucoup de cas, c'est beaucoup plus que ça. Que signifie ce phénomène de la barbe? Moi, j'y vois une volonté de se vieillir. J'y vois un modèle euh, du vieillard, quelque part. Du vieillard. Pas forcément du vieillard barbu, mais la barbe donne le même faciès que celui du vieillard. C'est une imitation du visage un petit peu émacié, du visage un petit peu ridé, marqué. Et on a 20 ans, 30 ans, on peut être tenté de se donner comme ça une sorte d'apparence de, de maturité. Et donc les poils de la barbe imitent en quelque sorte, imitent le, le faciès de l'homme d'un certain âge. Oui. Donc il y a un phénomène d'imitation. C'est ce qui d'ailleurs rend la barbe un petit peu suspecte. Car elle est en réalité, même si c'est un phénomène naturel, en effet, si on ne se rase pas, on devient barbu, on n'a pas besoin de faire pousser sa barbe, on la laisse pousser. Mais ce n'est pas du tout innocent. C'est curieux que ce phénomène de décharnement, il se produit non seulement au niveau de la barbe, mais également au niveau des cheveux. Les gens ont peu de cheveux, il y a beaucoup de gens qui sont chauves et qui portent la barbe. Donc on a une espèce de personnage de 60 ans, de masque de 60 ans, avec le type chauve et barbu, et qui est porté par des gens qui ont 30 ans, qui ont deux fois, qui ont la moitié de l'âge. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi complètement aux implications, mais le constat, il est là. Maintenant, pourquoi y a-t-il cette valorisation de l'homme d'un certain âge, du sage? Apparemment, c'est un modèle qui semble fonctionner. Voilà. Euh, on veut quelqu'un qui se laisse pousser la barbe, il veut trancher avec l'adolescence, c'est évident. De la même façon que la voix ne doit pas être celle de l'enfant. L'homme doit avoir une voix plus grave. En tout cas, c'est vrai pour l'homme, c'est pas forcément vrai pour la femme. Là encore, il est évident que ces questions de barbe concernent essentiellement les hommes. Et justement, on se pose la question. Chasser le naturel, il revient au galop. Jamais les hommes ne se sont démarqués aussi nettement des femmes. Les femmes ont des cheveux longs, les hommes portent les cheveux rasés. Les femmes ont évidemment un visage imberbe, les hommes portent la barbe plus ou moins longue. Donc, c'est bien ce que je dis. On nous rebat les oreilles avec des histoires d'égalité entre les hommes et les femmes, et notre société, le paysage de la rue, nous montre au contraire une différence entre les hommes et les femmes de plus en plus aiguë, de plus en plus forte. Hein, c'est extraordinaire, ça. C'est là qu'est le vrai problème. Il y a une virilisation par le biais de la barbe, une virilisation par l'absence de cheveux. Ça. Les femmes, on leur laisse les cheveux, comme dirait. Les femmes, on leur laisse les cheveux. Les femmes, on met la barbe, de choses que les femmes ne peuvent pas, n'ont pas. Donc là, c'est donc un trait extrêmement important de retour du refoulé. Les gens n'acceptent pas
l'idée d'égalité entre des sexes. Ils ne l'acceptent pas. Et le paysage le montre, le démontre suffisamment. Donc il y a d'un côté, donc il y a deux angles. D'un côté, la question, on met en avant la jeunesse. D'un côté, en réalité, les gens se font vieillir, se donnent des têtes de vieux. On met en évidence, en avant l'égalité des sexes, et en réalité, les hommes ne cessent de se différencier physiquement des femmes. Je ne parle même pas de leur habillement. Bon, donc, si vous voulez, il n'a jamais été plus facile de distinguer les hommes et les femmes qu'aujourd'hui. Bon. Ne parlons pas des questions raciales, où de toute façon, la différenciation est évidente, et elle saute aux yeux, c'est le cas de dire, donc c'est même pas la peine de nous rabattre les oreilles avec l'idée de nier les différences. Donc on nie, donc toutes ces différences-là, elles sont refoulées. Bon, on pourrait en trouver d'autres également, mais il y a là une réaction, une résistance par rapport à des idéologies égalitaires, des dénis de différence. Là, il y a une résistance très forte. Et aussi, effectivement, il y a un mimétisme. Le fait de porter la barbe, c'est un mimétisme par rapport aux personnes âgées. Donc, effectivement, voilà. Donc il y a là tout un ensemble de facteurs qu'il faut analyser, qu'il faut percevoir, qu'il faut décrire, et qui sont parfois complètement en contradiction avec la doxa, l'idéologie ambiante, ou du moins l'idéologie affirmée officiellement.